Ouais, bonsoir, bonsoir la famille, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme, voilà. Les gars, Amron a encore fait un post aujourd'hui, tout à l'heure même, dans lequel il réclame sa barbe et ses cheveux, voilà. Et dans le même test, il a parlé de l'Evala, ce qui se passe actuellement. Et il a beaucoup, les gars, il a beaucoup dit. Il a beaucoup taclé, surtout ceux qui sont partis à Evala et tout là. Vous avez eu pour vous. Je dis bien, vous avez eu pour vous dans ce test. Donc les gars, je vais pas beaucoup attarder. Je vais simplement vous lire ce beau test que Amron a eu à écrire. Donc les gars, allons-y. Il dit quoi? Il dit: rendez-moi ma barbe et mes cheveux. Et voilà. À un moment donné, il faut se poser de véritables questions au-delà du folklore. Et Amron avec ces mots. Comment on peut se contenter d'un amour de façade et de circonstances quand on a la possibilité de créer le vrai bonheur et de donner le vrai sourire aux siens? L'un de moi l'idée d'être ségrégationaliste, mais tant qu'à faire, faisons bien les choses. Ouais. Depuis des années, nous assistons à la même chose. Rien n'a vraiment changé. De janvier à juin, il existe des gens qui ploient sous la misère. Dès que juillet vient, tout le monde s'apprête à pouvoir enfin se distraire, trouver un peu d'argent et manger peut-être gratuitement sur quelques jours. C'est un peu comme les personnes qui ne mangent du riz avec de la viande qu'en période de fête. Ouais. De août à décembre, tout le monde retourne à sa réalité misérable. Voilà. C'est comme si, voilà, comme il a dit, c'était personne en janvier, et comment l'appelle-t-on? En décembre, c'est en décembre seulement qu'il mange les viandes et tout. Et après la fête, c'est autre chose. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On y va. Il continue, dit: durant les Evala, presque tous les grands cadres et hommes d'affaires du pays et certains de l'étranger se réunissent à Kara. Cela fera sûrement plus de 40 ans que le schéma perdure. Rien de nouveau. Le grand chef bien-aimé et vénéré, adoré par son peuple, arrivait toujours avec un arsenal, s'il vous plaît, excusez-moi, un arsenal impressionnant. Toutes les populations sortant massivement applaudir et crier son nom pendant qu'il défile avec son cortège. Pendant une semaine, les gens mangent la viande de chien et porc, boivent beaucoup d'alcool. Les hôtels sont tous débordés. Les gens qui viennent de l'extérieur et d'ailleurs ne trouvent même pas où dormir. Mais à la fin des Evala, la réalité reste foudroyante. Car cette ville et ses habitants retournent dans leur précarité et font face à une réalité qui fait réfléchir. Et man, c'est puissant ce qu'il a écrit ici, je vous assure, c'est très puissant. Comprendre qui pourra, je vous assure. La question que je me pose, c'est: quelle est réellement notre vision? Point d'interrogation. Normalement, quand on organise la CAN ou la Coupe du Monde, par exemple, on voit dans les pays organisateurs des infrastructures modernes être réalisées. Cela permet aux habitants des villes où se déroulent les compétitions de profiter pour grandir. Après la compétition, il y a des investisseurs qui s'implantent dans ces pays ou ces zones pour développer des affaires et créer des emplois. Sur le plan économique, les villes ou le pays lui-même tire un avantage considérable. Depuis les années où on organise Evala dans la région de la Kara, et vu
tout le monde que cela mobilise contrairement aux autres fêtes traditionnelles dans le reste du pays. Si les gens avaient une vraie vision, à part faire du folklore, Kara devait être la région la plus développée du Togo. Normalement, puisque il y a tellement de médiatisation à chaque fois. Presque tout le pays est mobilisé. Tous les partenaires économiques s'y rendent avec nos carnets d'adresses et nos contacts. Avec tous les partenariats que nous tissons à l'international. Nous n'avons jamais pensé à faire en sorte que chaque année pour les Evala, ils puissent avoir un grand projet qui soit réalisé par les investisseurs étrangers ou cadres locaux pour faire en sorte que les gens, en venant chez nous, puissent avoir envie, eux aussi, de développer chez eux. Ah, là, c'est vrai. Là, c'est vrai. J'ai vu Anéro se développer assez rapidement, en moins de 10 ans. Il y a eu des prouesses. De mon enfance à aujourd'hui, à part la boisson, la viande et du folklore, je me demande que rapportent réellement les Evala au Kabylie et à la région de la Kara. Point d'interrogation. C'est puissant, c'est puissant. Ce que Amron a dit ici, je vous assure, c'est très très puissant. Il continue en disant, si ça nous dépasse, ce n'est pas mieux, on va déposer. Ah, il a posé une question. Il dit, si ça nous dépasse, ce n'est pas mieux, on va déposer à Baoué. Qui nous conseille? Point d'interrogation. Quelle est notre propre vision? Point d'interrogation. Si je dis ceci en Kabylie, on va dire que j'ai des diables. Et comme je n'ai plus de barbe ni de cheveux, rendez-moi, mais entre parenthèses, rendez-moi mes cheveux. Il a réclamé là-bas. Il a réclamé ses cheveux là-bas. Il dit, c'est ma tête que l'on va vouloir couper cette fois. Je le dis donc en français pour limiter les dégâts. Mais franchement, j'ai honte. Wesh, wesh. C'est triste de voir à quel point le culte de la personnalité nous empêche de voir au-delà de notre confort personnel. Quel plaisir tirons-nous à voir des gens chaque année se rassembler au bord des routes pour nous applaudir et crier notre nom, quand dans la réalité des faits, nous ne sommes pas en mesure de changer leur vie. Ah, question. Kara est plus petit que Dubaï. Ah, Kara est plus petit que Dubaï. Mais ça ne change pas, c'est ce qu'il veut dire. Bon, et c'est point final. Hein. Il a mis fin à son écrit là-bas. Mais il y a des commentaires très très intéressants. Il y a des commentaires très intéressants que je crois bien que je vais partager avec vous. Je vais les lire pour que vous voyez. Par exemple, là, je lis quelques commentaires. Il y a quelqu'un qui dit: belle analyse et triste réalité, grand frère. Hier, j'ai appris par une connaissance qu'ils ont convoyé plus de 800 personnes de Sotoubois et de Sokodé. Wow. Il avait son petit frère dans le lot. Et le soir, j'ai moi-même confirmé quand j'ai vu le statut de deux connaissances qui ont été déplacés à Kara pour le lancement des Evala. Je suis également de ton canton, grand frère. Notre ville est dotée d'un potentiel touristique. Pas possible. Ma mémoire master parle à porter sur les perspectives de développement territorial par la mise en valeur de la montagne. J'ai pris le cas des monts
Lama. Wow, le gars a écrit beaucoup. Hein. Non, il a écrit beaucoup. Je vais pas vous lire tout ça. Ou bien j'ai qu'à lire. Ok, je vais lire. Il dit, mais malheureusement, nos documents ne sont pas lus ni exploités. Pourtant, nous avons de belles idées et croyons fermement qu'il est vraiment possible de développer nos villes. Dieu nous bénisse. Je lis un autre commentaire et quelqu'un qui dit, j'ai rêvé que sur la route de Devala, il y a beaucoup d'accidents sur les hauts cadres du pays. C'est pas moi qui ai dit, s'il vous plaît. Le sang va couler cette année sur Kara. Que Dieu nous en préserve, les gars. Et il y a quelqu'un aussi qui dit, Kara, la ville victime d'un régime sans pitié. Ce poste me rappelle certaines années très récentes. Je parle des années 2014. J'étais encore étudiant à l'université de Kara et certains Ivoiriens étaient en mission de travail à Kara et ont loué dans notre maison. Le week-end, ils m'ont proposé de les amener en une petite balade dans la ville et si possible, les amener dans la ville natale de Nyasengbe. Ils étaient tellement enthousiastes de découvrir les merveilleux d'un pays qualifié d'un pays de paix. Au début de notre balade, ils étaient un peu perplexes, se chuchotant les choses dans leur propre langue que je ne comprends pas. Nous avons passé plus de 2h30 à faire le tour de la ville et après cela, cap sur Pia, la ville du président. À la fin de la journée, c'était une grande déception pour eux et je retiens encore d'une phrase de leur bouche, tout comme si c'était hier. Ils m'ont dit avec une très grande déception que le vieux et son fils n'ont rien foutu et c'est dommage. Ils n'ont même pas été capables de moderniser la ville. Cette phrase m'a fait très mal et j'ai eu honte de mon pays. Même jusqu'à ce jour, Kara n'a pas d'eau potable et je me rappelle à l'époque, lors des saisons sèches, c'est la croix et la bannière pour trouver de l'eau et jusqu'à ce jour, ce problème persiste toujours à Kara. Mais des gens trouvent que tout va bien, c'est dommage. Peut-être qu'on vit dans deux Togo. Pour certains, tout va bien et il faut magnifier. Le chalifi simple et pour d'autres, rien n'est fait sous son règne. Et c'est ce second avis que je partage. Jeune qu'il est, on avait toute une confiance en lui que les choses vont changer. Mais son temps est plus attristant, voilà, est plus attristant que Dieu veille sur les Togolais. Tout le monde croyait ça. Bon, les gars, il y a des gens, ils ont écrit beaucoup, de choses. Je vais pas prendre tout mon temps pour vous lire ça ici. Et aussi, je vais pas prendre tout votre temps, mais si vous voulez, écrivez ça en commentaire si prochainement je vous lise les commentaires, tous les commentaires, donc voilà. Et je lis encore un ou bien deux et puis je m'arrête là. Je vous rappelle que Dubaï que nous voyons a été construit en moins de 55 ans. Imaginez ce que ce petit Togo pouvait être en 20 ans si on travaille vraiment. Ouais. Rendez la barbe et les cheveux rasés de notre héros. Non, à la prison spirituelle. Ça m'a tué, les gars. Il y a quelqu'un aussi qui dit, et voilà de cette année sans pas bon. J'ai un mauvais pressentiment. Les gens ont des mauvais pressentiments. Rendez à Amon sa barbe et ses cheveux. Je suis amoureuse de cette
hein, de cette chanson. Je sais pas ce qu'elle voulait écrire. Kara est plus petit que Dubaï, c'est fort. Voilà. Bon. Il dit voilà, et Bilal, Dubaï est plus grand que Kara. Moi, j'attendais que chaque. Les gars, c'était tout, hein, c'était Gambi House. Donc, du coup, les gars, je crois bien que hein, et c'est la fin de cette vidéo là. Et excusez-moi si je n'ai pas bien, hein, j'ai pas bien lu ou bien j'ai pas bien articulé quelque part. Excusez-moi beaucoup. Hein. Au fur et à mesure, je crois bien qu'on va s'améliorer et ça va aller progressivement. Bon, les gars, c'était Gambi House. N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. Hein. C'était Amron, hein, le test d'Amron que j'ai eu à faire. Donc, du coup, ciao, ciao, les gars. Je vous aime. Bisous, bisous.